du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? C'est le premier FaceTime de 2026 et ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vais vous expliquer pourquoi en décembre il n'y a pas eu d'épisode, mais ça a été un mois intense. Alors la bonne nouvelle, c'est que par conséquent, vous allez avoir un épisode avec du potin, du drama, il y aura un peu de tout. Il y a même une recommandation sur Prime Video si vous en avez envie à la fin de l'épisode. Bon, bref, je vais essayer de condenser. Déjà, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode en décembre? Je suis partie, vous savez, comme les années précédentes, je suis partie aux Arcs Film Festival et malheureusement, cette année, au dernier moment, je devais y aller comme les années d'avant pour faire des épisodes sur place, être invitée par le festival, etc. Et au dernier moment, j'ai appris que malheureusement, ma place avait été attribuée à quelqu'un d'autre, dont c'était la première fois au festival, faisant partie d'un gros média, enfin, logique. J'ai été déçue sur le coup parce que chaque année, je fais 4 à 5 interviews sur place et pour moi, ça me remplit le mois, voyez? Donc sur le coup, je me dis: «Oh là là, je suis dans la merde» et puis je suis très déçue parce que c'est la toute première année où j'ai enfin des copains qui seront sur place. Parce que rappelez-vous, les années précédentes, l'année dernière, je me suis fait des copains, mais les années d'avant, j'étais, solo, mais solo. Et donc j'attendais cette année avec impatience parce que justement les amis que je me suis fait l'année dernière ne sont pas restés des amis, des copains que d'une semaine, mais sont devenus des amis proches. Manon, que vous avez vu 2 fois sur le podcast, maintenant c'est vraiment une amie proche et j'avais trop hâte de la voir parce qu'elle louait un appartement sur place avec son grand frère qui est compositeur de films, qui est le mec le plus adorable et gentil de la terre et son associé aussi compositeur de films, pareil, les mecs les plus green flag de l'univers. Le spoiler alerte, ils m'ont proposé une place dans leur logement parce qu'il leur en restait une et donc bon, je n'étais pas invitée par le festival, mais je me suis dit: «Allez, ça vaut le coup, d'investir, dans une semaine avec eux parce que je sais que ça va être des moments fantastiques et puis ça va peut-être être une manière différente de rencontrer des gens» et vous allez voir quel est potin. Hem, donc voilà, je pars avec eux et la semaine, honnêtement, se passe merveilleusement bien. Autant Manon que les garçons, c'est des gens qui sont faciles à vivre, hyper drôles, gentils, enfin trop bien quoi. Vraiment la semaine de rêve, il fait beau toute la semaine. Eux partent skier. Moi cette année, j'avais décidé que j'allais pas me forcer et que j'allais faire des randos solo, ce qui m'allait bien. Avec le recul, je crois que j'aurais peut-être aimé, bon, une fois quand même faire une petite session de ski avec eux, mais le truc c'est que j'ai eu la grande chance dans ma vie d'apprendre à skier, mais j'ai quand même encore un peu la boule au ventre, donc je skie pas très bien. Et j'ai jamais un grand plaisir à skier. Parfois, sur des pistes bleues, tout d'un coup, je vais kiffer, mais j'ai souvent un petit peu une petite boule au ventre de trouille et ça me fait suer de me forcer, alors que j'adore la rando, j'adore faire des raquettes, que ça me fait beaucoup de bien, moi, pour le coup, d'aller faire ma petite balade solo. Et donc cette année, je me suis dit: tu sais quoi? Tu te mets aucune pression sociale parce que souvent, il y a un peu la pression du groupe de faut y aller et tout. Tu fais tes petites activités de ton côté, puis tu les retrouves au dîner, quoi. Le premier soir arrive, Manon arrivait le lendemain, donc j'étais qu'avec les garçons et c'était la grande soirée d'ouverture où il y a genre une teuf et tout, blablabla. J'arrive et les mecs disent bonjour à un groupe, qui est aussi dans le milieu de la musique de film et tout et il y a un mec que je regarde, je fais: «Putain, il me dit un truc, ça doit être un mec connu dans le monde du cinéma, sa tête, elle me dit quelque chose» et comme c'est une petite station de ski qui, durant une semaine, accueille beaucoup de gens du cinéma, tu croises des acteurs à la boulangerie, plein de gens connus, des producteurs et tout, donc pour moi, ça me semblait cohérent. Je lui dis bonjour, je lui fais pas la bise, mais je lui dis bonjour et tout et je sens qu'il me regarde aussi, je fais: «Ah peut-être que je le connais». On part dîner et là j'ai un flash, je fais: «Oh! C'est un mec que j'ai daté». C'est un mec que j'ai daté. C'est un mec que j'ai daté l'année dernière. Le date s'était passé extrêmement bien
Et puis ensuite, il m'a reproposé 3 fois qu'on se voit et 3 fois le gars m'a planté, genre il m'a foutu un lapin. Soit il me répondait pas, soit enfin vraiment un gros naze et donc j'avais fini à la 3e fois par vraiment mais le rhabiller pour l'hiver. J'ai honte avec le recul parce que sur le coup, je m'étais sentie grave mieux mais maintenant je trouve que enfin je suis un peu gênée. En gros vraiment je lui ai écrit mais je me rappelle d'une phrase où il m'avait dit: «Mais arrête de me parler comme un petit garçon» et je lui avais dit: «Oui, beh, tu te comportes comme un petit garçon, donc c'est la manière dont je vais te parler et tout». Vraiment, je l'avais grondé comme une maman à son petit garçon, quoi. Sur le coup, c'était très drôle, ça avait fait rigoler mes potes. J'étais en mode: «Franchement, il a que ce qu'il mérite et tout». Mais maintenant, avec 1 an de recul, maintenant que je m'en fous en plus de la situation, je suis un peu gênée. Si je retombe sur la conversation, je pense que j'aurais des petits frissons dans le dos, quoi. Donc je le croise et je réalise que c'est ce gars-là. Je fais: «Oh putain» et tout. J'en parle à mes potes. On le recroise pile à ce moment-là, il est juste devant nous. Mes potes me disent: «Va crever l'abcès, va lui dire bonjour». Je fais: «Bonjour, ça va? Tu te rappelles de moi? Oui, machin». Le gars, en fait, est aussi gêné que moi, donc je me dis: «Vas-y, on va se recroiser toute la semaine, donc autant crever l'abcès». En revanche, une chose était certaine, même si physiquement je le trouve toujours aussi attirant, mais jamais je me remets dans un plan comme ça, où le gars il te fait il te plante des enfin s'il a été capable de me foutre 3 lapins l'année dernière, je n'y retourne pas quoi, flemme. Donc voilà, on arrive dans la salle et tout, je rencontre un 2e mec, à ce moment-là, qui, est pas forcément dans mon style habituel. Beau mec, mais blond aux yeux bleus et je pense que je l'ai assez dit régulièrement par ici, moi je suis très brun barbu. Mais il vient me parler, il me dit: «Ah je t'ai remarqué à l'autre bout de la salle», on s'échange, nos comptes Insta et tout. Je me dis: «Waouh, trop cool, la semaine commence bien». On sort de la salle, c'est la fin du concert et tout le monde propose, le groupe propose d'aller au Show. C'est le petit bar dansant de la station. C'est vraiment l'endroit où, tout le monde va. Alors la musique, elle est pas toujours, au top top, mais c'est rigolo, on danse et voilà, c'est sympa. J'arrive devant et j'entends Pauline et là, je croise un mec que j'ai daté, genre 2 jours avant le 1er mec dont je vous ai parlé ou 2 jours après ou 1 semaine après. Bref, exactement le même espace-temps l'année dernière et je croise les 2 cette année, mais c'est tellement bizarre. Vraiment, mais le timing dans la vie, c'est quand même assez dingue et ça s'était pas très bien passé avec lui. On avait une petite histoire, courte. Je rentrerai pas dans les détails, mais bon, ça s'était pas très bien passé. Moi, j'avais mis fin au truc de mon côté, voilà. Lui du sien aussi. Bref, ça s'était pas très bien passé et entre-temps, il y a 1 an qui est passé. Lui a une histoire sérieuse, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts et ma réaction spontanée, c'est: «Oh, comment ça va?» Vraiment, l'élan de: «Oh, ça me fait plaisir de te voir». C'est un musicien. Vous vous en doutez, me connaissant. Il était avec son manager à côté qui dit: «Ah, vous connaissez comment?» Et là, spontanément, je dis: «Bah, on s'est daté, l'année dernière» et lui fait: «Ah OK, carrément, tu es honnête comme ça, quoi». Sauf qu'avec ce mec-là, j'ai toujours, je ne sais pas comment dire, mais il a une énergie qui amène à être extrêmement honnête en face, de lui et je trouve que c'est hyper agréable. On parle 2 secondes et cetera, je suis suivie par le groupe et puis on se recroise à un moment et il me dit: «Viens, on va discuter de ce qui s'est passé l'année dernière» et en fait, on a passé toute la soirée à discuter de ce que l'un avait ressenti, l'autre avait ressenti. Lui avait merdé sur quelque chose, il s'en excusait et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre, son point de vue, sa version, voilà. Ça a apaisé la situation des 2 côtés et c'était trop chouette, quoi. La fin de soirée arrive. Le lendemain soir, je ne sais pas comment, mais on se recroise et on en vient qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle plus. Je crois qu'on se recroise au show et la petite station des Arcs, en fait, c'est une succession d'immeubles en forme de gros chalets et dans chaque hall d'entrée, bah, la nuit, il y a pas de il y a personne, mais il y a plein de canapés, des feux de cheminée et tout, c'est cool pour se poser
et on en vient à parler jusqu'à 3h30 du mat, à refaire le monde, tous les 2 et je trouve que c'est très cool, mais je me dis: «Non, non, non, la première fois ça l'avait pas fait, mais trop cool de l'avoir en tant que pote, quoi». Mais voilà, enfin, pas plus, ça l'avait pas fait pour une raison, c'est mort, quoi. Il part vers genre 3h45 de mon hall d'entrée et je lui envoie un message, lui disant vraiment ça me fait mais profondément plaisir parce qu'on était partis dans des discussions profondes et tout. Ça me fait tellement plaisir d'avoir reconnecté avec toi et tout, j'espère vraiment qu'on va construire une amitié sur, ces belles bases, quoi. Parce que je voulais mettre les choses au clair, que ce soit pas ambigu, tout ça, tout ça. Et puis le jour d'après, c'était le dernier jour, il restait, aux Arcs. En l'occurrence, il, mixait, pour, la fête, de fin de soirée et puis, là, je me dis: «Ah ouais, mais en fait» parce qu'on se met à reparler et cetera et je me dis: «Ah ouais, en fait, j'ai dit qu'on était potes, mais peut-être qu'en fait, je l'aime un petit peu plus qu'un pote», vous voyez? J'en parle à mes copains et je leur dis: «Je crois que j'ai grave merdé parce que je l'ai friendzonné, mais je suis plus tout à fait sûre de moi» et ça m'a un peu foutu la pression parce que je me suis dit: «Putain, la première fois qu'on s'est daté, ça s'est pas bien passé. Si je réenclenche un truc et qu'en fait, je suis plus sûre de moi pour X ou Y raison, je veux pas lui faire du mal, je veux pas, le faire se sentir, enfin, je sais pas, qu'il perde confiance en lui alors que ce ne serait pas de son fait. C'est pas c'est voilà, le mec il a eu tout pour lui, donc ce serait pas de son fait, ce serait moi et mes peurs, moi et mes pensées, moi et voilà et je me disais: «Putain, le risque, il est quand même lourd à prendre si je retente et qu'en fait, ça le refait pas, quoi». Donc la soirée passe et cetera et puis rebelote, heu on en vient à discuter, tout ça et bon bref, depuis on se date. Voilà, vous avez compris. Je sais pas du tout où ça mènera parce que lui s'est séparé assez récemment, qu'il veut prendre son temps pour un peu guérir de sa relation passée, se retrouver et cetera. Ce que j'entends tout à fait et moi de mon côté, je trouve que le rythme me convient parce que la première fois, ça avait été très rapide pour moi et cette fois-ci, du coup, ça me laisse le temps de souffler et d'être, qu'on soit un peu sur le même rythme. Donc, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais on y va très lentement. Mais par contre, je le trouve génial. Ce mec, quoi qu'il se passe, par la suite, il est déjà intellectuellement brillant, heu, très pertinent dans ses propos. Hem, c'est un mec qui te met en valeur, qui te regarde réellement et surtout avec lui, je me sens vraiment moi-même et ça, c'est incroyable, comme sensation parce que, ouais, je prends en tout cas le parti de lui montrer toutes les facettes de moi et je me dis: «Bah, j'ai l'espace pour parce que je me sens assez à l'aise avec lui pour être vraiment moi-même et si jamais ce qu'il voit ne lui plaît pas, au moins je n'aurai pas de regrets». Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on verra où ça mène, mais en tout cas, c'était mignon ce petit passage aux arcs. Sauf que, ça a été la partie géniale des arcs, mais il s'est passé un truc horriblissime, le dernier jour qu'il faut que je vous raconte, ce qui explique pourquoi il n'y a plus d'épisode du tout en décembre, parce que je n'étais pas en capacité physique de faire un épisode. Donc la semaine se passe, tous les soirs, je me couche, comme je vous le dis, extrêmement tard, en tout cas pour moi, genre vers, 4h du mat, tous les soirs. On danse. Le dernier soir où mon date mix, je me couche vers 6h. On boit, on mange des raclettes. Alors certes, je fais du sport, mais c'est catastrophique, au niveau santé par ailleurs. Moi qui ai un mode de vie sain, je bois un petit verre de temps en temps, mais pas plus, je mange, très équilibré. Là, tout d'un coup, je dérègle tout et je crois que je dérègle vraiment mon immunité. En plus de ça, on est en proximité avec beaucoup de personnes parce qu'on rencontre beaucoup de gens.
au chaud, le fameux petit lieu, bon, bah, tout le monde se postillonne dessus tellement on est serré. Enfin, vous voyez, chaque année, je suis repartie malade. Sauf que chaque année, j'avais un rhume. Là, les copains, je me suis retrouvée à faire mon 2e phlegmon de l'année. Je vous en avais parlé de cet épisode qui m'a traumatisée juste avant de partir à Los Angeles. Je pensais pas que ce serait possible d'en refaire un aussi rapidement. Et à l'hôpital, ils m'ont dit qu'en fait, malheureusement, j'avais développé une grande sensibilité à ce genre de maladie et que chez moi, voilà, je risquais d'en refaire, quoi. Donc le phlegmon, c'est une angine blanche qui s'est aggravée jusqu'au point où ça peut devenir très dangereux. L'étape d'après, c'est comment ça s'appelle? Une septicémie. Enfin, vraiment, c'est grave. Hem et c'est d'une douleur, mais une douleur qui est abominable. J'ai vu Manon tout à l'heure, on a débriefé sur ce qui s'était passé. Elle m'a dit: «Vraiment, en te voyant, je crois que je n'ai jamais été aussi malade que ce que je t'ai vu, qu'au» c'est pas très français comme phrase. Enfin, vous avez capté, quoi. Elle pense que de sa vie, elle n'a jamais été aussi malade que ce qu'elle a vu en face d'elle, ce monstre que j'étais devenue, avec mon angine aggravée, mon phlegmon. Donc toute la semaine se passe, tout va bien et puis j'ai un petit peu mal à la gorge, d'un côté. Ce qui aurait dû être un signe du phlegmon, mais ce que je savais pas. Mais j'ai petit peu mal à la gorge, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc je prends un grog, et puis je vais me coucher, puis le lendemain, tout va bien à nouveau. Puis j'ai un petit peu mal, mais ça passe, quoi. Donc je me dis, c'est même pas level à prendre une pastille, c'est juste prendre un peu de miel. Du coup, je prends des huiles essentielles avec, une cuillère de miel et puis, voilà et tous les jours se passent comme ça, vraiment, je me sens très bien. Sauf le dernier soir, où là, tout d'un coup, je commence à vraiment avoir non seulement mal quand je déglutis, mais des frissons, genre on devait aller au chaud et puis en fait, au final, je dis: «Je crois qu'en fait, je me sens très mal, il faut que je rentre». Trop mignonne Manon, mais Dieu merci, j'étais avec une amie qui a pris soin de moi. Manon me dit: «Je vais te faire couler un bain. Ça va te faire du bien». Je me mets à avoir des frissons et à m'endormir dans le bain. C'est ghetto, hein. Je me dis: «Putain, ça va pas du tout, quoi». Dieu merci, il y avait une dernière chambre de libre, qui n'avait pas été louée par, des amis qui devaient venir et puis au dernier moment qui sont pas venus. Donc ce que je dis à Manon, c'est: «Écoute, je vais dormir dans la chambre d'à côté», même si on se passait potentiellement nos postillons parce qu'on dormait dans la même chambre, mais je voulais pas je sais pas, j'avais pas envie de la contaminer au cas où elle n'aurait pas été contaminée avant ça et d'ailleurs elle n'a pas été malade. Je lui dis: «Je vais dormir dans la chambre d'à côté et tout». Je passe une nuit abominable à transpirer comme un bœuf, à ne pas dormir de la nuit, à avoir une douleur, mais dès que je déglutis, monstre, limite à halluciner, quoi. Le matin arrive et c'est le matin de notre départ. On a 5h30 de train. Le souci, c'est que moi, j'ai pris le train après tout le monde, 1 heure après, parce que ça s'est trouvé comme ça, je l'ai pris avant eux et tout. Je me lève vers 12h30, incapable de me lever avant ça. Je fais 2-3 pas, je titube, j'ai la tête qui tourne, je dois me concentrer pour faire le moindre geste. J'attrape une clémentine, c'est le seul truc que j'arrive à manger et genre je dois refaire une sieste dès que je fais le moindre effort. Je suis dans un état, mais c'est même pas second, c'est tierce. Voilà et mes copains sont partis skier et je commence à essayer de faire ma valise et je suis mais complètement à la ramasse dans une douleur atroce et là je me dis: «Non, non, faut absolument que je change mon train pour prendre le même train que les autres parce que je vais être incapable de gérer la situation solo». Dieu merci, il reste des billets. Je change mon billet, heu, je me mets sous la couette, je suis tremblante, c'est horrible. Manon arrive gentiment, elle fait la fin de ma valise parce que l'idée de me relever, je m'évanouis, quoi. Hem, on essaie de me parler, j'ai même pas les idées claires. «Bah alors ma pépette?» Il y a Tara qui pleure. J'ai même pas les idées claires. Manon me dit: «Il faut absolument que tu manges». Elle m'écrase une banane. J'arrive à manger 3 cuillerées
avant que ce soit trop épuisant pour moi, tellement je suis mais je pense qu'à ce stade-là, honnêtement, j'ai 42 fièvre. C'est l'heure du départ, les autres prennent ma valise, on me pose des questions et je vraiment, je ne me rappelle plus des mots, ça ne connecte pas avec mon cerveau. «Bah alors Tara?» «Bah non!» Ça connecte plus avec mon cerveau et tout, c'est catastrophique et là, je me rappelle, j'avais fait une collab il y a des années avec l'application alors Tara? Avec l'application, pour avoir un médecin à domicile, Livy et depuis, c'est une application que j'utilise beaucoup quand j'ai besoin d'avoir une ordonnance, que voilà, je galère et là, ça me sauve parce que j'arrive à avoir un rendez-vous et donc attendez, juste un instant, je sais pas pourquoi elle pleure. Bah alors? Bah non. J'arrive à avoir un rendez-vous alors qu'on est dans le taxi. Il y a genre 45 minutes de taxi pour descendre à Bourg-Saint-Maurice. Donc je suis en visio au téléphone avec un masque, avec la voix. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma gorge a triplé de volume. Comme si j'avais une guêpe qui m'avait piqué à la gorge. J'ai des photos, les gars. Attendez, je prends le nounos de Tara en même temps. Vous l'entendez ou pas? Euh, J'ai la gorge, donc du coup, bah, je parle comme ça. Enfin, l'enfer total. Donc je suis au téléphone dans, voyez toutes les épingles là en montagne. Je suis au téléphone avec cette nana qui me dit ouvrez la bouche, non mais pour que je montre ce que j'ai, pour qu'elle me prescrive directement des médocs parce que je me rappelle que la première fois ça avait dégénéré parce que bah, on m'avait pas tout de suite donné des médocs assez forts. On était en mode: «Oui, bah, vous avez une angine». Ouais, bah, l'angine, non, non, en fait, c'était le SAD au-dessus, vous voyez? Et donc là, elle me prescrit tout de suite les médocs. Je me dis: «OK, ça va le faire et tout». Le grand frère de Manon va me chercher mes médocs, à la pharmacie. OK, génial. Dans le train, ils me mettent gentiment ma valise et puis, bah, là, il y a 5h30 de train. Alors, j'avais un masque FFP2, hein, durant tout le trajet parce que, voilà, j'avais pas envie de contaminer les gens. Prendre le train, je pense qu'à ce moment-là, je pense que j'avais pas 42 fièvre et encore, je sais pas. Mais je me rappelle que quand tu as 42 fièvre, tu pas à te lever comme le matin, c'était le cas. Donc je pense que je devais avoir 39 et demi. Mais le fait de rester assis alors qu'on est dans un tel état de fièvre, c'est quasiment insoutenable physiquement, c'est trop bizarre à décrire, mais aucune position elle veut absolument que je joue avec elle. Aucune position ne fait que vous arrivez à aller mieux, vous n'arrivez pas à dormir tellement vous avez de la fièvre. Je transpirais les gars, j'étais en sueur, donc j'ai enlevé toutes les 2 secondes mes pulls, mon t-shirt était trempé, enfin c'était mais horriblissime. On arrive à Paris. Manon et moi, on habite dans le même quartier, donc on prend un taxi ensemble. Je rentre chez moi, je me couche, je me réveille le matin enfin non, c'est pas je me réveille le matin en fait, qu'est-ce que je dis? Pendant 5 jours, je n'ai pas dormi plus de 30 minutes je faisais des sessions de 30 minutes et je le sais parce qu'à chaque fois, je regardais mon portable et je me rendais compte que le maximum que j'arrivais Tara, le maximum que j'arrivais à dormir, c'est 30 minutes. C'est horrible. Tellement, en fait, chaque déglutition était tellement douloureuse que ça me réveillait et au bout d'un moment, votre corps, il s'habitue et il, apprend à ne plus avoir de réflexe de déglutition. Donc au bout d'un moment, vous arrivez à avoir jusqu'à 30 minutes de répit avant la prochaine déglutition qui vous réveille en sursaut de douleur. Voyez ce que je veux dire? Donc le matin arrive, je regarde mon t-shirt, il est entièrement trempé, là vraiment très, très, très grosse fièvre et je me dis: «Je vais aller regarder ce que ça donne dans le miroir de la salle de bain». Je vois que mes 2 amygdales, elles sont quasiment collées, genre on ne voit plus le trou de ma gorge quoi et au milieu, il y a une énorme boule blanche et là je me dis: «Putain, c'est un abcès». Donc il faut absolument que j'aille, aux urgences, que l'on me ponctionne cet abcès. Sur le coup, je me dis: «Ça fait chier» parce que vraiment c'est terrifiant, mais à la fois, je me rappelais que la première fois, on m'avait dit: «Quand on a un abcès, la sensation de soulagement, elle est immédiate après,
alors que moi, la douleur que j'avais eue sans abcès, s'était empirée avant d'aller mieux et avait duré vraiment, la douleur abominable avait duré 5 jours avant que les médocs commencent à faire effet et avant qu'ils commencent à faire effet, ces médocs, ils empirent les symptômes, donc c'est vraiment de la torture. Donc je m'étais dit: «OK, cette fois-ci, c'est un abcès, je prends mon courage à 2 mains, je vais vraiment, à l'hôpital et ensuite ça ira mieux». Donc j'attends dans la salle d'attente et tout et juste avant moi, il y a une jeune fille, la pauvre, qui est avec sa maman et qui a exactement ce que j'ai. De toute façon, c'est simple, on le voit à sa gorge que c'est un phlegmon, enfin on le voit tout de suite. Elle passe avant moi et là, on entend un hurlement qui dure très longtemps. Vous voyez comme une femme qui accouche sans péridurale et qui hurle, genre c'est tripes, genre c'est animal, on dirait un film d'horreur. Là, c'est ça qu'on entend. La porte s'ouvre. Mademoiselle Grisoni! Je fais: «Oh putain!» Donc j'entre et tout. J'explique ce qui se passe, au médecin. Elle me palpe avec des gants les amygdales. Bon, déjà, vous imaginez que c'est pas très agréable. Surtout, tu envie de vomir, quoi. Vraiment, genre, comme ça, c'est pas très agréable. Elle fait: «Effectivement, ça ressemble à un abcès». Ensuite, elle me passe une caméra dans le nez pour regarder. Visuellement, ça ressemble à un abcès. Elle m'explique la procédure. Dans un cabinet ORL, ça aurait été fait à l'inverse. Mais là, on est aux urgences. Vraiment, je ne la blâme absolument pas parce qu'il faut aller à l'efficacité. C'est normal. Elle m'explique, je vais vous faire une piqûre d'anesthésie. Alors, spoiler alert, je ne sais pas à quoi elle a servi, hein, la piqûre d'anesthésie. Et ensuite, je vais piquer votre abcès. Ça va être un moment qui va pas être agréable. Dans de très rares cas, on n'arrive pas en fait à ponctionner désolée, ça va être graphique, mais le pus. Et on vous amène faire un scanner pour déterminer où est la zone à piquer pour piquer, ensuite à nouveau. Elle me fait la piqûre d'anesthésie et ensuite j'ouvre la bouche et elle me fait 5 piqûres dans l'amygdale. C'est un moment honnêtement, je regarde dans le vide, je me concentre et je lâche prise. Et sur le moment, je reste vraiment sans émotion, mais en fait, le soir même, je vais pas réussir à fermer l'œil parce que, bah, ça m'a vraiment choquée et comme je n'ai pas extériorisé, j'ai tout gardé en moi, vous voyez? Alors que, bah, l'autre jeune fille, bon, moi je suis pas une jeune fille, elle, c'est une jeune fille, elle a crié sur le coup, mais en fait, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire aussi pour évacuer, le stress et la douleur, quoi. Ce que je ne fais pas, elle me pique 5 fois. Vous imaginez que c'est très douloureux, mais dites-vous que c'est moins douloureux que de déglutir. Pour vous dire la douleur que je vis. Je me dis à bout de la 5e, ok c'est bon, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait 5 piqûres, quoi. Donc là je suis en mode, ok c'est bon. Et elle me dit, je n'ai pas réussi à sortir du pus, vous allez devoir faire un scanner. Et là, je me dis non mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je lui demande de m'allonger les jambes parce qu'en fait, je commence à m'évanouir parce que bah genre sur le coup, j'ai rien dit mais en fait la douleur, non seulement la douleur est genre mais en plus le choc, le fait d'être seule, le fait d'avoir peur, enfin tout se mélange quoi. Donc je sens que je m'évanouis et tout et quand ça va un peu mieux, m'explique où aller passer le scanner. J'arrive et là, mais je tombe sur 2 pépites. Oh 2 mecs, mais des soleils qui me font vraiment, je sais pas, avoir un peu de chaleur humaine et de gentillesse dans ce moment qui était vraiment dur parce qu'en plus j'étais solo. Oh là là, vraiment je les remercierai jamais assez à la Riboisière, ils étaient trop mignons. Donc on me fait le scanner et tout, on remonte et là je tombe sur une infirmière trop gentille qui me met sur un petit siège à part, qui me met une chaise pour que je puisse poser mon sac à main, enfin trop chouette quoi. Un autre médecin arrive et il dit: «Bah écoutez, bonne nouvelle, en fait vous n'avez pas d'abcès». Vous voyez, c'est là où je dis dans un cabinet ORL, si ça avait pas été une urgence, on m'aurait d'abord fait un scanner avant de piquer, mais là la situation, bah ça reste les urgences quoi. Donc ils ont piqué avant de savoir qu'en fait, c'est juste que mon angine est tellement aggravée qu'elle est blanche à un stade qui ferait penser à un abcès, mais ça n'en est pas un. Et donc je suis soulagée qu'on me repique pas parce que je me disais: «Putain, je suis repartie pour un tour pour être à nouveau piquée et tout», ça me déprimait. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que, bah, voilà, je vais avoir la même douleur que la première fois. Et là, pour le coup, ma mère vient à Paris et heureusement
Mon voisin du dessus, trop gentil, je suis copine avec, le couple du dessus, il va me chercher mes médicaments parce que je suis incapable de sortir de chez moi, enfin genre, vraiment incapable. Hem, Ma mère arrive et je commence les médicaments et puis non, pardon, elle est pas encore arrivée. Je Elle est pas encore arrivée, elle arrive le lendemain. Je me couche ce soir-là, je sais waouh, j'ai un peu mal au niveau des sinus et je me réveille et j'ai en plus de ça très mal au niveau du front, des sourcils. Vous voyez vraiment les sinus. Je sens que mon nez commence à être pris et tout. Je me dis: «Ouh là, c'est chaud en fait si, l'infection continue à se propager, c'est peut-être que j'ai pas les bons médicaments ou peut-être qu'il faudrait aussi traiter pour les sinus», vous voyez? Donc je reprends un rendez-vous avec Livy et là je tombe les 2 autres fois où j'ai fait les rendez-vous, pour cette maladie-là, je suis tombée sur de femmes géniales. Là, je suis tombée sur un mec, un malade mental. C'est la première fois sur Livy pour le coup. C'est pas une pub, hein, j'aimerais bien qu'il me paye mais il me paye pas. Mais à chaque fois franchement, j'ai trouvé que c'était top. Là, je suis tombée sur un malade mental qui m'a dit des horreurs alors que j'avais mais vraiment une fièvre, dans une douleur pas possible, que je rentrais de l'hôpital donc j'avais peur quoi, enfin voilà, c'est hyper stressant. Il me dit: «Mais vous vous rendez pas compte, parce que j'avais aussi des vertiges et la nausée. Il me dit: «Mais vous êtes en train de me décrire le début d'une, méningite là, c'est très grave, c'est très, très grave. On va essayer de prendre des antibiotiques ce soir et si ça ne fait pas effet, demain vous allez absolument à l'hôpital. Vous avez une méningite. Déjà avec ce que vous avez, je vous aurais hospitalisé 3 jours. Là, l'infection est en train de se propager à la gorge et vous me dites qu'elle se propage au cerveau, mais vous vous rendez pas compte». Je me mets à pleurer les gars parce que je me dis: «Mais c'est pas possible. Parce que je suis allée aux Arcs, je vais mourir». Enfin genre c'est un cauchemar. Je suis trop jeune, c'est pas possible quoi. Et 1 heure après, ma mère arrive. Entre-temps, je suis en sanglots total. Je vais à la pharmacie pour qu'on me rassure. La pharmacienne se montre assez rassurante. Ma mère arrive, elle me dit: «Écoute, on appelle SOS médecin pour avoir un second avis» et je tombe sur un monsieur charmant, très apaisant qui dit: «Non, c'est les symptômes assez courants dans ce genre de maladie, bah, voilà, bah, ça atteint aussi la sphère, ORL dans sa globalité, si vous commencez, à vomir profusément et que vous avez la nuque, pardon, raide, là, vous allez à l'hôpital, mais ce que vous décrivez, ça ne me choque pas» et en fait, spoiler alert, je ne vais rien avoir du tout, je vais mettre du spray nasal et tout va bien aller, hein. Donc me voilà rassurée, mais à nouveau, assez traumatisant, en fait, comme situation, parce que vraiment j'ai éclaté en sanglots en me disant: «Oh, Je si ça se trouve, là, je suis au bord de la mort, quoi». Ma mère arrive et bah, la douleur va être abominable pendant 5 jours avant qu'elle aille mieux. Mais j'avais encore mal, hein, mais au bout de 5 jours, je pouvais déjà remanger, des aliments où je mâchais et ma voix redevenait à peu près normale. Parce qu'avant ça, c'était impossible de parler, chaque déglutition était un cauchemar. Ça avait touché, les nerfs, tous les nerfs autour de l'oreille, donc la douleur était invivable, invivable. Le 24 décembre, donc bah, forcément Noël annulé avec ma famille, voilà. Le 24 décembre, donc c'est le jour où je me sens mieux. On rentre à Nantes. J'ai évidemment à nouveau un masque dans le train. Je trouve que c'est vraiment important parce que moi qui suis hypocondriaque, je veux pas, infliger ça aux autres quoi, vous voyez? Heu et là, ça va aller mieux. C'est juste que, bah, je réagis mal au traitement, ça me donne de gros vertiges. C'est Tara, elle veut absolument que je bon, bah, je vais lancer la baballe en même temps, hein, désolée. C'est épuisant et tout, donc en fait, j'ai passé des vacances très calmes et ma mère m'a trop chouchoutée, elle m'a fait des bons petits plats. On faisait des balades tous les jours, mais je devais faire des siestes au milieu des balades tellement les médicaments étaient forts. Genre, je me rappelle d'une balade où on marche 20 minutes et il a fallu que je m'assieds sur un banc et vraiment physiquement, ça m'a tellement épuisée que je me suis endormie avant d'aller mieux, Tara. Avant d'aller mieux, enfin vraiment j'étais dans un état mais catastrophique et voilà, j'avais 3 plans cette année géniaux pour le 31, je n'ai rien fait du tout.
Mais vraiment là, c'était pas faute de vouloir quoi, c'est le corps ne pouvait pas. Et puis depuis mon retour et ben, j'ai fait 2 petits dates, tout à fait charmants avec, ce garçon dont je vous ai parlé que je trouve vraiment génial. Quoi qu'il se passe, c'est un mec qui est super et voilà. Et la vie reprend calmement et tranquillement son cours. J'ai pas encore refait réellement de sport. Heu, j'ai à la fois hâte ce que vous entendez, c'est Tara qui joue à la baballe, hein. J'ai à la fois hâte et pas hâte de refaire du sport parce que là, il fait vraiment littéralement -4 à Paris, il fait froid et tout. C'est vraiment pas le moment où ça te donne envie de faire du sport et à la fois comme, je mange raclette sur raclette, je pense qu'il faut que je compense un petit peu en faisant de la marche rapide. Voilà, vous savez tout de ma vacances intense. Mais alors je peux vous dire que j'ai une motivation là pour la rentrée. J'ai trop hâte de refaire des épisodes de ouf. J'ai envie de faire encore plus de réels sur Instagram. J'ai passé la barre des 20K. J'étais trop contente, ça m'a trop motivée. J'ai envie de continuer à faire, des vidéos sur YouTube. La dernière, elle a trop bien marché. Enfin genre ça m'a donné une niaque de fou. J'ai l'esprit clair, je suis motivée comme Jaja, donc vraiment, je vous promets que là, je vais tout donner et que je serai au rendez-vous pour 2026. En plus, je suis en train de réfléchir à la manière dont je gère mon business et je me suis rendu compte que j'avais trop délégué mon pouvoir les années précédentes et donc là, pour moi, 2026, ça va vraiment être reprendre son pouvoir, négocier ses deals, se restructurer, faire confiance en son intuition et pas en écoutant tous les avis de tout le monde. Voilà, se reconcentrer sur les choses qui comptent. J'ai retrouvé ma passion avec la leçon. Vraiment, je vous dis, la vidéo, ça m'a redonné du peps. Là, les dernières interviews que j'ai faites, ah mais m'ont tellement intéressée. Donc, j'espère sincèrement, évidemment, que vous serez au rendez-vous. Pitié, soyez au rendez-vous parce que en ce moment, j'adore mon job et donc j'ai vraiment pas envie de le lâcher. N'hésitez pas à continuer à parler de la leçon vraiment à vos potes. Je vous jure que même si vous en parlez à 2 personnes, pour moi, ça m'aide grave, grave, grave. Voilà et je vais vous laisser sur une recommandation. Je sais pas si j'oserais en parler dans le podcast parce que je sais pas trop si c'est ma place, mais je regarde là sur Prime Video un documentaire qui s'appelle Escaping Mormonism, Échapper à la religion mormon, de Heather quelque chose. Heather, c'est une meuf qui fait partie du casting des Real Housewives of Salt Lake City et vous savez, moi j'adore ce genre de télé-réalité et elle parlait de façon hyper intéressante de comment elle avait quitté l'église et elle a décidé d'en faire un docu à côté. Je le trouve profondément touchant ce documentaire, très bien fait. C'est en 3 épisodes, alors peut-être qu'ils vont en sortir d'autres ou pas, mais en tout cas, j'ai vu que là, il y a 3 épisodes. C'est très, très, très touchant et ça montre l'envers du décor derrière le côté, vous savez les familles qui ont l'air, parfaites, blondes, retour aux valeurs simples et tout, ça fait rêver de loin et quand tu mets une loupe, heu, sur cette région-là des États-Unis, c'est absolument terrifiant. J'étais déjà au courant, c'est pour ça que ça m'intéressait de regarder ce documentaire-là et c'est très touchant, très humain et aussi je trouve que c'est assez intéressant parce que, par exemple, dans l'un des épisodes, bah, en fait, je suis partie pour vous raconter le docu. Je disais: je sais pas trop si c'est ma place». Bon, bah, vas-y, je suis partie pour, raconter le docu. Mais dans l'un des épisodes, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce qu'il y a un mec qui gérait des, groupes de parole pour arrêter d'être homosexuel qui, bah, a avoué après des décennies qu'il était lui-même homosexuel. Ça fait scandale parce qu'avant ça, il prônait la famille parfaite et cetera. Et ce mec-là, aujourd'hui, vraiment parle avec tellement de sincérité de la profonde culpabilité qu'il porte en lui. On sent qu'il a encore beaucoup de douleur, envers lui-même d'avoir, créé ce faux discours et d'avoir fait du mal à d'autres hommes en leur, apportant un faux espoir. Parce que dans cette religion, si on n'est pas hétérosexuel, on ne va pas au paradis avec le reste de sa famille. Enfin, c'est absolument abominable. Et c'est très touchant de voir la manière dont il se regarde aujourd'hui, mais aussi comment est-ce que ça l'a finalement sauvé, le fait de parler lui-même de son homosexualité, comment est-ce qu'il s'en est sorti et comment c'est très puissant, je trouve, comme discours parce que ça apprend, c'est pas que ça apprend, mais
Je trouve que ça nuance et ça donne de la compassion et de plus de profondeur de l'être humain plutôt que d'un discours, noir ou blanc. Heu, voilà. Sachez qu'en revanche, si les sujets autour de l'inceste et de l'homosexualité, vous trigger, ne regardez pas parce que c'est des sujets qui sont abordés, qui sont très touchants, très forts, mais je trouve que le documentaire est vraiment excellent. Donc si vous vous sentez de le regarder, je vous le recommande vraiment. Vous tapez Mormon sur Prime Video et puis vous trouverez, c'est Escaping Mormonism, vous le trouverez. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous les copains et puis je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un épisode classique de la leçon et puis à très vite pour un épisode de, FaceTime avec ta popo. À ce stade, c'est FaceTime avec ta popo, vous avez le droit de le dire. Voilà, quand j'aurai le temps à nouveau. Je vous fais des gros, gros bisous.